Le titre de ce livre, c'est le christianisme paganisé. Nous sommes présentement à la 34e partie de ce livre. Il est écrit par le bien-aimé frère Frank Vaula. Nous sommes toujours au chapitre 4, suite. À cet égard, le rôle pastoral stimule la malhonnêteté. Les membres d'une congrégation s'attendent à ce que leur pasteur soit toujours gai, disponible à l'appel du moment, jamais irrité, jamais amer, qu'il ait une famille parfaitement disciplinée et soit complètement spirituel à tout moment. Les pasteurs jouent ce rôle comme des acteurs dans un drame grec. Ce qui explique le changement étrange de voix quand la plupart des pasteurs prient. Ce qui explique aussi la manière pieuse quand ils joignent les mains. La manière unique qu'ils disent le Seigneur, en parenthèse typiquement prononcé le Seigneur, et la manière spéciale qu'ils s'habillent. Toutes ces choses sont en grande partie la poudre aux yeux, vides de toute réalité spirituelle. La plupart des pasteurs ne peuvent pas rester dans leur office sans être corrompus à un certain niveau. La puissance politique endémique de l'office est un problème énorme qui isole bon nombre d'entre eux et empoisonne leur rapport avec les autres. Dans un article perspicace destiné aux pasteurs intitulé Preventing Clergy Burnout, l'auteur suggère quelque chose qui effraie. Son conseil aux pasteurs nous donne un coup d'œil clair dans la puissance politique qui est assortie au pastorat. Il implore les pasteurs d'avoir communion avec le clergé d'autres dénominations. Ces personnes ne peuvent pas vous nuire ecclésiastiquement parce qu'elles ne sont pas de votre clergé, de votre cercle officiel. Il n'y a aucune contrainte politique qu'elles ne peuvent tirer ou vous défaire. La solitude professionnelle est un autre virus qui fonctionne largement parmi des pasteurs. La peste de la solitude conduit quelques ministres dans d'autres carrières. Elle en conduit d'autres vers les destins plus cruels. Toutes ces pathologies trouvent leur racine dans l'histoire du pastorat. Il est seul au sommet parce que Dieu n'a jamais eu l'intention pour que n'importe qui soit au sommet excepté son Fils. En effet, nos pasteurs modernes essayent d'accomplir les 58 exhortations du Nouveau Testament, les uns les autres, tout seuls. Ce n'est donc aucune surprise que la plupart d'entre eux soient écrasés sous le poids. Amen et amen. Conclusion. Le pasteur moderne est l'élément du christianisme moderne le moins remis en question. Pourtant, il n'a pas un iota dans les Écritures pour démontrer son existence, ni une feuille de figuier pour le couvrir. Plutôt, le pasteur moderne a été créé à partir de la règle de l'évêque unique, d'abord engendrée par Ignace et Cyprien. L'évêque s'est transformé en presbytre local. Au Moyen Âge, le prêtre s'est développé en prêtre catholique. Pendant la Réforme, il a été transformé en prédicateur, le ministre, et finalement en pasteur, l'homme sur qui tout le protestantisme s'accroche. Pour rédiger tout cela à une seule phrase, le pasteur protestant n'est rien d'autre qu'un prêtre catholique légèrement réformé. Les prêtres catholiques avaient 7 fonctions à l'heure de la Réforme: prédication, les sacrements, prière pour le troupeau, une vie pieuse, discipline, rite d'église, soutien aux pauvres et visite aux malades. Le pasteur protestant se charge de toutes ces responsabilités en plus de bénir parfois des événements civiques. Le célèbre poète John Milton a dit « Le nouveau prêtre n'est rien d'autre que l'ancien agrandi ». Ce qui veut dire le pasteur moderne n'est rien d'autre que l'ancien prêtre écrit dans de plus grandes lettres. Je me suis accompli à l'université de la Bible. Je suis allé au séminaire et je me suis accompli dans la seule chose qu'il enseigne là. Le ministère professionnel. Dans la seule chose qu'il enseigne là, le ministère professionnel. Quand j'ai reçu mon diplôme, je me suis rendu compte, je me suis accompli à l'université de la Bible.
Je suis allé au séminaire et je me suis accompli dans la seule chose qu'il enseigne là, le ministère professionnel. Quand j'ai reçu mon diplôme, je me suis rendu compte que je pouvais parler latin, grec et hébreu, et la seule chose sur terre pour laquelle j'étais qualifié était d'être pape. Mais quelqu'un d'autre occupait déjà le poste. Pasteur anonyme, pasteur anonyme. Fin du chapitre 4, je répète, fin du chapitre 4 de ce livre, le titre du livre étant le christianisme paganisé. Nous sommes à la fin du chapitre 4, je répète, nous sommes à la fin du chapitre 4. Fin du chapitre 4. Fin du chapitre 4, nous entrons présentement dans le chapitre 5, je répète, nous entrons présentement dans le chapitre 5. Chapitre 5, le titre, l'habit du dimanche matin dissimulé. L'habit du dimanche matin dissimule le problème. L'habit du dimanche matin dissimule le problème. Titre du chapitre 5, l'habit du dimanche matin dissimule le problème. Marc chapitre 12, verset 38. Il leur disait dans son enseignement, gardez-vous des scribes qui aiment à se promener en toge longue. Tous les dimanches matins, plus de 300 millions de protestants portent leurs meilleurs vêtements pour aller à l'église du dimanche matin. Mais personne ne semble s'interroger sur le pourquoi. Des milliers de pasteurs portent la tenue spéciale qui les sépare des autres membres de la congrégation et personne ne semble s'en inquiéter. En ce chapitre, nous explorerons l'origine de s'habiller pour l'église. Nous tracerons également les racines du léger costume. S'habiller pour l'église. S'habiller pour l'église. La pratique de s'habiller pour l'église est un phénomène relativement récent. Elle a commencé vers la fin du XVIIIe siècle par la révolution industrielle et s'est répandue jusqu'au milieu du XIXe siècle. Avant cette heure, s'habiller pour des événements sociaux était connu seulement parmi les très riches. La raison en était simple. Seulement les aristocrates de la société pouvaient se permettre un habillement intéressant. Les gens du commun avaient seulement 2 ensembles de vêtements. Vêtements pour travail, pour le champ et un habillement moins en lambeaux pour aller dans la ville. S'habiller pour l'occasion était seulement une option pour la noblesse la plus riche. En Europe médiévale, jusqu'au XVIIIe siècle, l'habillement était une marque claire de la classe sociale de quelqu'un. Dans certains endroits d'Angleterre, il était interdit réellement aux pauvres personnes de porter l'habillement des personnes meilleures. Tout ceci a changé avec l'invention de la fabrication de masse, du textile et le développement de la société urbaine. Les vêtements plus raffinés sont devenus accessibles aux gens du commun. La classe moyenne est née et elle pouvait émuler l'aristocratie enviée. Pour la première fois, la classe moyenne pouvait se distinguer des paysans. Pour démontrer leur statut nouvellement amélioré, ils pouvaient maintenir, s'habiller pour des événements sociaux tout comme les bien nantis. Quelques groupes de chrétiens vers la fin du XVIIIe et début du XIXe siècle ont résisté à cette tendance culturelle. John Wesley a écrit contre l'habillement luxueux ou attrayant. Les premiers méthodistes ont résisté à l'idée de s'habiller pour l'église tellement qu'ils se détournaient de quiconque portait un habillement excessif à leur réunion. Les premiers baptistes ont également condamné l'habillement raffiné, enseignant qu'il séparait les riches des pauvres. Néanmoins, en dépit de ces protestations, les chrétiens traditionnels ont commencé à porter des vêtements raffinés toutes les fois qu'ils pouvaient. La classe moyenne grandissante a prospéré, créant de plus grandes maisons, de plus grands bâtiments d'église et un habillement plus fantaisiste. Pendant que l'inculturation victorienne de la classe moyenne se développait, des bâtiments d'église plus fantaisistes attiraient des personnes plus influentes dans la société, ce qui provoqua les rassemblements plus communs, en parenthèse, méthodistes, baptistes, etc., à travailler plus dur afin de poursuivre les améliorations de leur propre bâtiment. Tout ceci
Et tout ceci en est venu à un zénith quand, en 1843, Horace Bushnell, un ministre congrégationniste influent dans la Connecticut, édita un essai appelé Le goût et le mode. Bushnell augmentait du fait que la sophistication et l'amélioration étaient des attributs de Dieu et que les chrétiens devaient les émuler. Ainsi est née l'idée de s'habiller pour l'Église afin d'honorer Dieu. Les membres d'église devaient maintenant adorer dans des bâtiments minutieusement décorés, arborant leurs vêtements formels pour honorer Dieu. Suivant de près sur les talons de Bushnell, un presbytérien de la Caroline du Nord appelé William Henry Foote a écrit en 1846 qu'un peuple qui va à l'église est un peuple qui affectionne les vêtements.